Nous sommes toujours en direct sur YouTube, LinkedIn, Facebook, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On aborde tout de suite le sujet des études de design et des arts appliqués. On a le plaisir de retrouver Fabienne Charéron, qui est responsable relations internationales et conseillère formation à l'école Autographe, qu'elle va nous présenter tout de suite. Merci beaucoup Fabienne de nous retrouver et je te passe tout de suite la parole. Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous présenter donc l'école Autographe. L'école Autographe qui est une école donc spécialisée en design. Donc l'école a été fondée en 1982, donc on a maintenant 40 ans d'existence dans le domaine donc, du design et de la communication visuelle. C'est vraiment une des premières écoles donc, en France à s'être spécialisée dans les métiers créatifs et du design. Puis les formations ont bien sûr évolué au fur et à mesure des années. Toutes nos formations sont spécialisées en design. Je vous présenterai un petit peu plus tard nos différents programmes. L'école est donc basée à Paris. On a une école à Paris. C'est une école à taille humaine avec à peu près 400 étudiants. Nos programmes donc sont vraiment adaptés aux demandes du marché. C'est quelque chose qui est important pour l'école Autographe, c'est le lien avec le marché actuel de l'emploi, la professionnalisation au sein des formations. Et donc dans chaque cursus, les étudiants peuvent effectuer un stage ou une alternance. Donc pareil, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation, mais en tout cas, il y a une expérience professionnelle à chaque étape du cursus de l'étudiant. Donc, un petit plan pour vous présenter nos formations de façon assez simple. Donc, l'école Autographe offre des formations de bachelor, donc 3 années après le baccalauréat, et avec une possibilité de continuer donc en master, 2 années de plus d'études pour avoir un niveau bac plus 5. Aujourd'hui, je vais me focaliser un peu plus sur les formations de bachelor, puisque je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus. Mais si vous avez des questions sur les masters, bien entendu, je pourrais y répondre. Donc, au sein de l'école, on propose 4 bachelors différents. Donc, on a un bachelor international de design franco-japonais, un bachelor en artiste 3D, un bachelor en design d'espace et un bachelor en design graphique et digital. Après, sur le graphique, vous voyez donc que la première année, on a une classe prépa en art et design. Donc, je vais détailler un petit peu plus par la suite. Mais donc, cette première année prépa permet aux étudiants ensuite de pouvoir continuer en bachelor design d'espace ou en bachelor design graphique et digital. Donc, cette classe préparatoire, en fait, c'est une première année qui peut être soit une classe préparatoire pour les étudiants qui souhaiteraient ensuite passer les concours dans les écoles d'art, mais qui peut être aussi une première année pour l'intégration dans notre bachelor design d'espace ou notre bachelor design graphique et digital. Cette première année, en fait, l'idée, c'est vraiment d'apporter toutes les bases à l'étudiant en termes donc, de techniques de dessin, bien sûr. Hein, vous avez différents cours, que ce soit du dessin d'illustration, du dessin de perspective, du modèle vivant, mais également d'apprendre à l'étudiant l'utilisation des différents logiciels en lien avec le design. Donc, ça peut être l'infographie 2D ou 3D, c'est-à-dire les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign, et puis notamment un logiciel de 3D qui s'appelle 3ds Max. Durant ce cursus, vous avez aussi des cours d'histoire de l'art, des cours d'anglais, parce que c'est important aussi aujourd'hui, et puis des cours qu'on appelle les cours de méthodologie qui permettent notamment à l'étudiant d'apprendre à faire un book professionnel qui est un élément indispensable lorsque vous travaillez en design, qui permet de présenter vos projets, de montrer vos compétences et connaissances acquises. Donc, durant cette première année, les étudiants travaillent sur différents projets qui leur permettront également de constituer un book et de le présenter en jury en fin d'année. Donc, à la suite de cette première année, l'étudiant peut très bien tenter les concours en école d'art et donc partir de l'école Autographe, mais également, s'il le souhaite, peut continuer en bachelor, donc soit design graphique et digital, donc à partir de la 2e année. Donc, le bachelor design graphique et digital va se constituer de 3 années, cette première année de classe prépa et ensuite 2 années de vraiment spécialisation en design graphique et digital.
L'idée dans ce bachelor, c'est vraiment de travailler sur la communication visuelle et sur les deux aspects de la communication visuelle, que ce soit donc au niveau numérique, qu'au niveau, on va dire, du print, tout ce qui est imprimé, donc en lien avec l'édition, la presse, ça peut être du packaging. Donc, durant ces 2 années, l'étudiant va vraiment apprendre différentes techniques, avoir des cours, par exemple, sur de la typographie, continuer quand même le dessin, bien sûr, et puis avoir des cours qu'on appelle studio de design graphique et digital, où ils vont pouvoir travailler sur des projets globaux, en même temps sur du digital et sur du print, par exemple, comme travailler sur une identité de marque ou sur une communication publicitaire, une communication visuelle, donc à différents aspects. Donc voilà, l'idée de ce bachelor, c'est vraiment d'apprendre toutes ces techniques de design, lui permettant ensuite de travailler sur différents projets en design print et en design numérique. Suite à la première année de classe préparatoire, l'étudiant peut décider de partir plutôt sur la partie design d'espace. Donc là, le design d'espace, c'est vraiment travailler sur l'aménagement intérieur d'un bâtiment. Durant ce bachelor, l'étudiant va donc acquérir différentes techniques également. Donc, il va apprendre, par exemple, les croquis, à faire des plans techniques, mais également à pouvoir faire des vues 3D de cet espace intérieur. Donc, les étapes sont vraiment prises une par une pour travailler sur un projet. Le design d'espace donc, peut se retrouver sur vraiment différents secteurs. Hein. Ça peut être le design d'espace d'un magasin, ça peut être le design d'espace d'un hôtel, mais également le design d'espace d'un lieu de vie, d'un lieu privé. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur différents projets pour que l'étudiant puisse acquérir de bonnes connaissances sur cette partie, que ce soit ensuite pour travailler sur du paysage urbain, de la scénographie, des espaces éphémères ou vraiment de l'habitat et de l'espace, par exemple, commercial. Ensuite, donc, nous proposons un bachelor artiste 3D. Donc, aujourd'hui, la 3D est vraiment utilisée dans différents domaines. Hein. Vous pouvez le voir dans de la publicité, que ce soit sur des films d'animation, sur du web, etc. Donc, l'idée de ce bachelor artiste 3D, c'est vraiment d'enseigner des techniques aux étudiants pour appréhender les métiers du jeu vidéo et du cinéma d'animation 3D. Donc, dans ce bachelor, on va vraiment travailler donc, sur le jeu vidéo, sur le cinéma d'animation 3D et sur tout ce qui est VFX, donc les effets spéciaux. Durant ces 3 années, l'étudiant va pouvoir donc construire un jeu vidéo, également construire un film d'animation. Il va apprendre tous les logiciels en lien avec la 3D, donc ils sont très variés. Il y aura également des cours de dessin, puisque vous devez être capable de connaître le dessin, notamment d'anatomie, pour tout ce qui est personnage. Donc voilà, ça va se faire étape par étape entre la première, deuxième et troisième année, pour en fin de troisième année, être capable donc, de travailler sur un projet de A à Z, que ce soit en jeu vidéo ou en film d'animation. Nous avons également donc, le bachelor franco-japonais d'animation et de manga. Donc, c'est un bachelor qui est dédié au manga, donc au dessin manga et à l'animation japonaise. Ce bachelor donc, se fait en partenariat avec une école au Japon qui est située à Osaka, qui s'appelle Osaka Sogo Design, avec qui on a créé un partenariat. Et donc, ce bachelor, au lieu d'être sur 3 années d'études, va être sur 4 ans et demi d'études. C'est-à-dire que les étudiants vont d'abord faire 2 années d'études au sein de l'école autographe, où ils vont apprendre donc à dessiner le manga avec un professeur dédié, également à apprendre l'animation 2D. Donc, tout ce qui est animation, quand vous voyez les animés japonais, par exemple. Également des cours de calligraphie et également donc, des cours de langue japonaise, puisque l'idée, c'est d'ensuite pouvoir partir au Japon, finaliser son bachelor et donc d'avoir un niveau de japonais suffisant pour pouvoir suivre les cours au sein de l'école Osaka Sogo Design. Donc, durant les 2 années d'études à autographe, vous avez toutes ces matières avec un focus manga, animation, mais également dessin numérique et la langue japonaise. Au bout de la validation des 2 années de bachelor, donc l'étudiant part à Osaka. Il aura tout d'abord 6 mois d'études
intensive de langue japonaise pour lui permettre d'acquérir vraiment le niveau, on va dire, recommandé, pour qu'il soit à l'aise au sein de l'école Osaka Sogo Design pour suivre les cours. Et donc, suite à ces 6 mois de cours intensifs de japonais, il va pouvoir intégrer l'école Osaka Sogo Design, qui est une des écoles les plus réputées en termes de manga au Japon, et donc suivre 2 années d'études au sein de cette école. Si un étudiant ne souhaitait pas partir au Japon, ce n'est pas obligatoire dans le cursus. Bien sûr, nous, c'est ce que nous recommandons, puisque ça permet aussi à l'étudiant d'avoir un double diplôme, c'est-à-dire le diplôme de l'école autographe, le bachelor, mais également le diplôme de l'école Osaka Sogo Design. Et pour un étudiant qui souhaiterait ensuite rester au Japon pour travailler au Japon, c'est important d'avoir un diplôme japonais. Mais pour un étudiant qui souhaiterait finaliser son bachelor en France, il aura la possibilité également de finir le bachelor au sein de l'école autographe. Et dans ces cas-là, ce serait 3 années d'études. Je voulais également, alors j'ai oublié d'en parler au tout début, mais tous nos bachelors sont enseignés en français. Voilà, donc tous les cours sont en français. Sur les bachelors design d'espace, design graphique et digital, vous avez bien sûr des cours d'anglais. Et donc sur le bachelor design franco-japonais, vous avez les cours de japonais, mais aussi quelques cours d'anglais. Donc tous nos bachelors et nos masters également, toutes nos formations donc, permettent l'obtention d'un double diplôme. C'est-à-dire que nos bachelors permettent l'obtention d'un titre RNCP, donc qui est certifié par France Compétences et qui est reconnu par l'État français, mais ce sont aussi des diplômes qui sont labellisés par la FEDE, qui est la Fédération européenne des écoles, et qui permettent donc d'avoir une reconnaissance au niveau européen. Concernant les workshops, donc je vous en parle rapidement parce que c'est quelque chose qui est important pour nous au sein de l'école. Donc chaque année, les étudiants donc de première, deuxième et troisième année de bachelor vont participer à ce qu'on appelle les workshops, qui sont des ateliers en fait sur en général 1 semaine. Et ces ateliers sont constitués pour mettre l'étudiant vraiment dans un espace, on va dire, quasi professionnel. C'est-à-dire qu'en début de semaine, un thème va être donné aux étudiants, ils vont devoir travailler dessus en groupe, et à la fin de la semaine, ils vont devoir présenter leur projet. Donc, comme s'ils travaillaient en fait dans une agence de pub ou dans une agence de communication. C'est des semaines assez intenses, mais ça leur permet aussi de découvrir d'autres étudiants, puisqu'on essaye de regrouper, donc dans un groupe, il y a les étudiants de première, deuxième et troisième année, pour vraiment voilà, favoriser ce travail en groupe qui est en général demandé ensuite sur le marché du travail. Et puis, ça leur permet de travailler sur différents projets et également de travailler avec un délai restreint et de savoir présenter son projet à la fin, puisque donc à la fin de la semaine, ils auront un jury. On a également les workshops spécifiques pour le bachelor franco-japonais qui sont réalisés, donc un workshop en France à l'école autographe, et en workshop au Japon au sein de l'école Osaka Sogo Design. Donc, lorsque le workshop est réalisé en France, ce sont les étudiants japonais qui viennent au sein de l'école autographe et qui travaillent avec les étudiants français sur un projet, donc soit de manga, soit d'animation. En général, c'est sur 3 ou 4 jours. Et donc, lorsque le workshop est réalisé au Japon, ce sont les étudiants français qui partent au Japon et donc travaillent avec les étudiants japonais sur un nouveau projet, soit de manga, soit d'animation japonaise. Donc, comme je vous disais au début de la présentation, la partie professionnelle et professionnalisation est importante au sein de l'école autographe. On existe maintenant depuis 40 ans, donc on a créé un réseau d'entreprises partenaires qui accueillent chaque année nos étudiants en stage ou en alternance. Donc, nous proposons les formations en alternance à partir de la 2e année de bachelor. La première année est vraiment l'année classe préparatoire, première année de bachelor, pour apprendre toutes les bases. Durant cette première année, il y a quand même 4 semaines de stage à effectuer en fin de cursus pour avoir une première expérience et puis savoir aussi un petit peu, voilà, apprendre à connaître le domaine dans lequel on souhaiterait travailler par la suite. Mais à partir de la 2e année de bachelor, il y a donc la possibilité de faire de l'alternance. Donc, au sein de l'école, l'alternance a un rythme d'1 semaine à l'école, 2 semaines en entreprise. Et donc, on a un service dédié à l'alternance avec une personne qui accompagne les étudiants dans leur recherche d'entreprise.
En ce qui concerne l'équipe, donc comme je vous disais, on est une école à taille humaine, hein, donc c'est très important pour nous d'être accessible. On a un nombre d'étudiants qui nous permet d'avoir toujours la porte ouverte et d'accompagner les étudiants dans leur parcours de formation et dans toutes leurs questions. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une relation étroite entre les équipes administratives et pédagogiques et les étudiants. Et concernant nos professeurs, donc ce sont quasiment tous des professionnels spécialisés. Donc ce sont des personnes qui ont déjà une expérience solide dans leur domaine d'expertise et donc qui travaillent dans ce domaine et qui viennent en même temps enseigner au sein de l'école. L'idée, c'est vraiment d'avoir toujours ce lien avec le marché actuel et que les professeurs puissent donner aux étudiants des projets qui sont vraiment aujourd'hui sur le marché du travail et qui permettent durant ces 3 années à l'étudiant également de compléter son portfolio et d'arriver en fin de cursus et de pouvoir s'insérer plus facilement dans la vie, on va dire, du travail, la vie professionnelle. Concernant donc la procédure de candidature, pour les bachelors, on fonctionne sur dossier de candidature et sur entretien, donc on n'a pas d'examen d'entrée. Donc les candidatures sont reçues en direct par l'école, donc sont envoyées directement. Donc dans un premier temps, l'étudiant va envoyer un dossier de candidature qui va comprendre donc une fiche de candidature à compléter, la copie de sa pièce d'identité, un CV, une lettre de motivation, la copie des bulletins de notes de première et de terminale, et donc de diplômes, si jamais il y avait eu des diplômes auparavant, et également un dossier comprenant ses travaux créatifs. Donc on sait très bien qu'au lycée, le design en général, l'étudiant ne l'étudie pas. Et donc ce qui compte aussi, c'est votre motivation et puis vos passions. Donc bien évidemment, nous regardons les bulletins de notes, mais la partie lettre de motivation, dossier de travaux créatifs est aussi très importante. Donc ça peut être des dessins que l'étudiant a fait par loisir, ça peut être de la photographie, ça peut être de la peinture, de la sculpture, tout ce qui est en lien avec la création. Donc ensuite, on va étudier le dossier et on va organiser un entretien d'admissibilité en ligne avec l'étudiant. Et suite donc à l'étude du dossier et à cet entretien, on donne une réponse concernant l'admission, en général la semaine suivant l'entretien. Et enfin, donc une petite information, parce qu'on sait qu'on a souvent des questions concernant les logements, surtout sur Paris, puisque c'est pas toujours évident. Donc, nous n'avons pas nos propres services de logement, mais par contre, nous travaillons avec des partenaires. Donc, on a 3 partenaires différents qui proposent donc des solutions de logement pour les étudiants et qui permettent donc aux étudiants d'avoir des facilités pour trouver un logement sur Paris ou sur la banlieue parisienne. Donc voilà, pareil, j'arrive à la fin du temps. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses plus précises que vous souhaitez savoir. Merci beaucoup Fabienne. Effectivement, vous pouvez contacter Fabienne directement via le QR code qui s'affiche ici. Et je le répète, on mettra le replay sur French Morning et sur le site étudierenfrance.fr. On avait une question de Agathe qui nous demandait si on peut intégrer la classe prépa avec un bac international en école américaine, et elle demandait aussi le coût de cette première année. Oui, donc c'est tout à fait possible d'intégrer avec un baccalauréat international. Le coût de cette première année, donc c'est 5 700 € l'année, et donc ensuite vous avez des frais d'inscription de 500 €. D'accord. Et sur les années suivantes? Alors en deuxième et troisième année, le coût est de 7 100 € par année. D'accord. Merci. Alors, il y avait aussi une question qui revient assez souvent, c'est de savoir qu'est-ce qui fait un bon dossier pour intégrer Autographe. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on est totalement conscient qu'en général, les étudiants ne vont pas avoir fait d'études approfondies du dessin ou de l'histoire de l'art ou du design ou des logiciels. Donc, nous, ce qui compte réellement, c'est la motivation de l'étudiant. Pourquoi il souhaite travailler en design, quelles sont ses passions. On a beaucoup d'étudiants, par exemple, sur le bachelor franco-japonais qui sont fans de manga et donc qui souhaitent travailler dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que la partie motivation, l'aide de motivation et ensuite l'entretien sont quand même importants pour intégrer l'école. On prend bien évidemment en compte vos bulletins de notes, mais la motivation, c'est quand même très important.
Super. Ben, merci beaucoup, Fabienne. Voilà, le replay sera disponible sur French Morning et sur étudierenfrance.us. Merci beaucoup. Et on se retrouvera demain pour la suite de notre salon Étudier en France. On se retrouve sur les écoles de cuisine et d'hôtellerie. Ce sera à midi Eastern Time aux US. Et si vous êtes en France, ce sera à 18 h. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Et à demain et à très vite, évidemment, sur French Morning.